Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 7 mai. La Ligue des Champions ce mardi soir, première demi-finale retour. Liverpool doit réaliser un miracle face au FC Barcelone après sa défaite 3-0 au match aller. Le match à 21h sur RMC Sport 1. Firmino et Salah sont d'ores et déjà forfaits. Lundi soir, Luis Suarez était de passage en conférence de presse. Il a présenté ses excuses aux fans des Reds pour avoir célébré de manière un peu trop démonstrative son but au match aller face à son ancien club. Si je marque un but à Anfield, je ne le célébrerai évidemment pas de la même manière, a promis l'attaquant blaugrana. L'ailier du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, vaut déjà 150 millions d'euros sur le marché des transferts. Une estimation de l'Observatoire du football qui a publié un top 50 des joueurs de moins de 20 ans dont les cotes sont les plus élevées. Le jeune attaquant est suivi par le milieu de terrain français d'Arsenal, Matteo Guendouzi, estimé à 70 millions d'euros d'après le CIES. Les Français sont les plus représentés dans le top 50 des joueurs les plus chers nés après le 1er janvier 1999. On vous laisse découvrir le classement. Les rumeurs du mercato, alors que Manchester United ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions, Paul Pogba mettrait la pression à ses dirigeants pour accepter un départ selon les informations du Télégraphe. D'après le Sun, cette fois, Ole Gunnar Solskjaer serait prêt à vendre Anthony Martial cet été. L'entraîneur des Red Devils reproche visiblement aux Français son manque d'implication et de professionnalisme, notamment à l'entraînement. Auteur d'une saison énorme avec le Sporting Portugal, Bruno Fernandes est dans le viseur de Manchester City, d'après Sky Sports. Les deux clubs négocient pour le transfert du joueur autour de 70 millions d'euros. Paulo Dybala s'apprête-t-il à donner un nouvel élan à sa carrière? Manchester United en aurait fait sa priorité pour le prochain mercato. L'attaquant de la Juve a d'ailleurs été aperçu en Angleterre pendant ses vacances. Du côté des infos officielles, le défenseur brésilien Rafael a prolongé avec l'Olympique lyonnais jusqu'en juin 2021 et Souleymane Camara, 36 ans, a lui aussi prolongé avec Montpellier, mais seulement d'une saison. Quelques infos en bref et en images. Manchester City a fait un pas de plus vers le titre en Angleterre. Les Citizens reprennent un point d'avance sur Liverpool avant la dernière journée de Premier League. Victoire 1-0 contre Leicester avec un but fantastique de Vincent Kompany. Raheem Sterling a chambré ensuite son coéquipier sur Twitter sur cette frappe de mule peu habituelle. Il faut dire que le défenseur belge n'avait plus cadré un tir de l'extérieur de la surface depuis 2013. Le clash entre Thiemoué Bakayoko et son entraîneur Gennaro Gattuso. Lundi soir, lors de la réception de Bologne, le coach du Milan AC voulait faire rentrer le milieu de terrain français avant de changer d'avis en observant le manque d'envie du joueur lors de l'échauffement. Selon les images de la télévision italienne Sky, Bakayoko semble lancer à 2 reprises fuck off man à son entraîneur. Le joueur s'est expliqué sur les réseaux sociaux et assure qu'il a simplement répété les mots de son coach. Bonne nouvelle pour Iker Casillas qui est sorti de l'hôpital après son problème cardiaque la semaine dernière à l'entraînement. Le gardien du FC Porto s'est montré rassurant mais reste flou sur son avenir. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Lionel Messi avant le choc entre Liverpool et le FC Barcelone ce mardi soir. France Football consacre un gros dossier au prochain mercato. L'été sera chaud avec plusieurs gros transferts à prévoir. Direction à l'Espagne, selon Marca, Zinedine Zidane aurait déjà prévenu Gareth Bale qu'il pouvait faire ses valises. Même chose pour Ceballos et Marcos Llorente. En Italie, la Gazzetta dello Sport parle du retour possible aux affaires d'Antonio Conte. Le technicien italien a reconnu qu'il avait de grandes chances d'accepter un nouveau défi en Italie ou ailleurs. Vous retrouvez toute l'actu du foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot.